Bonjour, c'est Margot. Attendez, ça va bouger un petit peu. C'est bon. Alors, aujourd'hui, nous sommes vendredi 31 mai, par ce beau temps torride et radieux, un tout petit peu pluvieux quand même. Eh bien, je reviens vers vous pour une vidéo. Alors, c'est toujours en fait les mêmes choses. Comment dire, il y a des gens qui sont inquiets. Alors, je vais leur répondre, hein. C'est du débunkage, hein, comme on dit, c'est-à-dire de la démystification. Alors, il remet ça, Fantomas, avec son obsession sur Lucre, contre la Russie, contre le pays de Vladimir, on va dire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Alors, j'ai successivement entendu qu'il voulait mobiliser des jeunes, alors je pense des jeunes garçons, des jeunes filles, enfin tant qu'à faire, vive l'égalité des sexes. Donc mobilisation générale comme au plus beau jour de la guerre de 14 et envoyer, alors ça me paraît un petit peu plus fondé, on va dire, envoyer des experts militaires sur le terrain en Ukraine. Alors, bémol, l'Allemagne ne veut pas, les États-Unis ne veulent pas, et il y a un troisième pays qui ne veut pas. Donc ça veut dire que Fantomas est complètement isolé dans ce fantasme. Donc, vous voyez, un petit peu, quand on démystifie les choses, déjà tout de suite ça déblaye. Ça déblaye beaucoup de choses. Bon, après, l'histoire de la mobilisation générale qui serait tombée par une agence Reuters. Enfin, j'ai vu passer ça, c'est une vidéo qu'on m'a envoyée. Alors, c'est toujours pareil. Il faut vraiment en prendre et en laisser. Moi, ce que je vous conseille, même si vous n'avez pas des capacités de médiumnité tous, hein, bien sûr, mais on a quand même accès à son ressenti. Tout le monde a accès à son ressenti, à son instinct. Et si moi, par exemple, quand j'écoute des trucs comme ça, évidemment, c'est anxiogène, ça fait peur. Mais si je prends un pas de recul en me disant, mais attends, j'ai peur, mais pourquoi on balance une information comme ça qui fait peur? C'est quoi le but? Le but, c'est de me faire peur et de me faire tenir tranquille, puisque quand on dit aux enfants pour les faire tenir tranquilles, qu'est-ce qu'on fait? On leur fait peur, on leur dit attention, si t'es pas sage, le croque-mitaine va t'emporter, ou le père Fouettard, voilà, ou t'approches pas du puits, il y a une bestiole dedans. Enfin bon, c'est des trucs comme ça. La peur, ça paralyse, ça fait tenir tranquille. Et quand on n'a pas peur, on bouge, on réagit. C'est pour ça que la peur, c'est basiquement notre pire ennemi. Et ces nouvelles-là répandent la peur. Donc, c'est vrai que la ficelle, pour moi, la ficelle, elle est vraiment grosse. C'est vraiment gros. Le but, c'est de faire vivre les gens dans de la peur permanente. Je veux dire, voilà. Donc, méfiance. Dès que ça éveille la peur en vous, méfiance. Allez plutôt vers ce qui vous donne confiance, ce qui vous donne de la force, de la joie, de l'optimisme et de l'espérance. Elle est là, la source de vie. Et la source de peur et d'angoisse, c'est une source qui n'est pas une source de vie. C'est pas bon. Faut pas aller là-dedans. Faut pas les croire. Voilà. Ça ne fait que vous angoisser. Ça fait que voilà. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donne. Alors, on va regarder déjà et d'une. Bon, l'histoire d'envoyer le truc qui angoisse tout le monde. Envoyer des troupes. Donc, on va aller chercher des jeunes, des enfants, vos petits-enfants, enfin, les miens, les vôtres. On va aller chercher les neveux, les nièces, les cousins, enfin bref, tout ce qui vient comme génération d'après nous, ou petit-neveu, hein, ou petit cousin, ou ce qu'on voudra. Enfin, voilà, et tous ces jeunes vont aller mourir là-bas dans les steppes pour les beaux yeux du barbichu.
et pour les beaux yeux du fantomas. Voilà ce qui fait peur. Alors on va regarder si c'est vrai, si cette histoire est fondée. Qu'est-ce que les tarots veulent nous dire là-dessus? Bon, alors j'ai l'ermite. Je m'excuse, c'est Attendez, le cadrage n'est pas génial. Je vais essayer de le faire mieux, mais bon. Ouais, c'est pas terrible. Bon, écoutez, c'est pas grave. J'ai pas mon trépied, c'est pour ça. Eh oui, je suis bien occupée en ce moment et je suis pas toujours. On n'a pas toujours ce qu'il faut. Bref. Voilà, j'ai l'ermite. Bon, déjà, l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit, l'ermite? Détourne-toi des bobards, fie-toi à ton ressenti, à ton bon sens et à ton expérience. Fie-toi à ce qui ne brille pas, hein, à ce qui est, ce qui n'est pas dans les informations tonitruantes, etc., qui remuent dans les émotions. Déjà, l'ermite, il ne veut pas en entendre parler. On vous raconte des histoires de guerre. Vous voyez, l'ermite se détourne de la guerre. Guerre ou fantasme de guerre, car c'est renversé. Là, Maison Dieu, c'est la guerre, mais une guerre qui est renversée. Donc, guerre renversée, bon, on va voir ce que disent les cartes d'après. Jugement, ça c'est la mobilisation générale, mais l'ermite lui tourne le dos. Soleil, le soleil, c'est l'inverse de la Maison Dieu. Il est peu probable que ce scénario se produise. Il est beaucoup plus vraisemblable qu'il s'agit là d'un effet de communication plutôt que de quelque chose de fondé, puisque l'ermite est là, c'est lui qui est très fort, hein, il est le pivot du jeu, et le soleil vient en appui de l'ermite. Le soleil nous parle d'union, de fraternité, de franchise. Hein. Ce qu'il y a sous le soleil, on ne peut rien cacher, rien dissimuler. Le soleil, comme on le dit, est l'antithèse de la Maison Dieu, puisque c'est un mur que l'on construit. Donc la destruction, il y a de fortes chances, la destruction et les jeunes qui se retrouvent le nez par terre, il y a de fortes chances pour que ce soit fantasmé. Quant au jugement, on peut bien sûr penser à une mobilisation générale, mais je pense surtout, vu son entourage, vu la façon dont l'ermite se détourne avec dédain, d'un coup de com'. Allez, je claironne aux quatre coins de la terre, et, aux quatre coins du pays plutôt, et on va bien voir ce que ça va donner. Le but, en fait, c'est de convaincre des esprits faibles ou moutonniers ou apeurés de devancer l'appel et dire attention, préparez-vous, voilà. Hein, c'est toujours ça de gagner. C'est ça, ils ratissent large, hein, c'est vraiment la pêche au filet. Alors, allez, on va aller recouvrir, on va voir, on va recouvrir ça. Moi, j'ai pas un sentiment de catastrophe quand je vois ça, hein, même si j'ai la Maison Dieu renversée. J'ai la lune c'est la patrie, le pays. Mais lune et papesse, quand ils sont renversés ensemble, nous parlent vraiment de propagande. De propagande que l'on distille, de propagande que là, pour le coup, qui est toxique. Hein, la papesse, c'est le blabla, c'est la dissimulation. Hein, donc là, il y a de fortes chances pour que nous soyons dans la fake news. Fake news avec la lune qui vient en fumée. Hein, pour justement le bon sens des gens. Bon, qu'est-ce que j'ai sur jugement? Bon, allez, on clame urbi et torbi, hein, c'est-à-dire partout, que, attention, il va peut-être y avoir une mobilisation générale, mais l'étoile, là aussi, vient démentir. Il n'y aura pas. Sur soleil, il y a pendu. Alors, le pendu peut suggérer un échec de la com. L'arcane sans nom parle de vérité vraie. L'arcane sans nom dit, attention, si vous voulez, le pendu vise à immobiliser les gens par la peur. Hein, voilà les jeunes que l'on veut absolument terrifier, ligoter, donc comme je disais, par la peur. Mais l'arcane sans nom se lève, fauche. Donc là, c'est la chute des puissants. Donc on a déjà une première chute, là on a une deuxième chute. Et la lame de l'arcane sans nom est dirigée vers la papesse qui ment, qui dissimule. Comment va-t-elle réagir?
Force renversée, elle n'aura pas le dessus. Parce que là, force et arcane sans nom sont antinomiques. Hein. Sont deux énergies qui vont en sens contraire. Je pense donc que nous avons des rumeurs de guerre, nous avons des fausses nouvelles, et ça c'est constant. C'est surtout dans les périodes troublées, il y a énormément de fausses nouvelles. On dit que, ah mais on a dit que, ah où est-ce que tu as lu ça? Bah oui, je sais pas, j'ai vu ça quelque part, etc. Pour l'instant, avec l'étoile, et il y a quand même des cartes fortes qui sont là, je n'ai pas l'impression qu'il s'agit d'autre chose que de bobards. Alors, on va les décomposer, si je puis dire. L'ermite se détourne donc du mensonge et on va lui rajouter des tonnes et des tonnes de mensonges pour le désorienter. La maison Dieu, il est question de guerre, mais cette guerre étant à l'envers, on peut se poser des questions si la guerre, elle n'est pas déjà finie. La papesse rajoute des couches, hein, donc c'est vraiment, là, ces deux-là ensemble disent, c'est vraiment le nuage d'encre de la pieuvre pour aveugler son adversaire, sa proie. Le jugement proclame aussi les choses, hein, c'est pas simplement de la com, c'est aussi que l'ermite et le jugement ensemble, c'est la proclamation de la vérité, et la vérité, elle est là, l'étoile, c'est la vérité vraie, le mensonge sera débunké, comme on dit. Hein, j'aime bien ce mot-là, décidément. Donc, les jeunes sont là, jeunes, sains, vigoureux et ne demandant qu'à vivre. On va essayer, donc, comme je disais, de les enrôler dans quelque chose qui ne les concerne pas et qu'ils ne contrôlent pas, les envoyer au casse-pipe, mais ça ne se fera pas. La force n'a pas le pouvoir. Bon, allez, j'en prends encore une autre. Et j'ai Chariot qui est renversé. Comment ces jeunes pourraient-ils être opérationnels? Ils ne savent pas piloter un char. D'ailleurs, ils n'ont pas le permis de conduire. Donc, bon, tout ça, c'est de la rigolade. C'est basiquement beaucoup d'enfumage et beaucoup d'anxiété. Hein, beaucoup de nouvelles anxiogènes. Voilà, donc ça, c'est pour la mobilisation générale. Honnêtement, j'y crois pas. Des masses pour ne pas dire pas du tout. Je n'y crois pas, voilà. Maintenant, on va parler d'autre chose. J'avais vu passer ça aussi, les conseillers militaires. Alors, envoyer des experts militaires sur le terrain n'est pas du tout apprécié par nos voisins européens, pourtant, parce que ça mène à la guerre. Ça, ces choses-là sont dangereuses. Ah, décidément, il la veut, sa guerre. Hein. Il nous a assez dit, nous sommes en guerre. Alors nous, il devait parler de lui, hein, il parle de lui à la troisième personne. Et puis, nous sommes en guerre contre qui? Contre les Français. Ben, c'est ça que ça voulait dire. Pardon. On n'est pas en guerre contre un virus. Ça, c'est pas le mot approprié. Alors, on va... tiens, il y a l'arcane sans nom qui vient de sauter, vous voyez. L'arcane sans nom dit, voilà, il n'y a rien de neuf en fait. Hein, tout ce qu'on essaye de bâtir va s'effondrer, va crouler, hein, va pas tenir. Donc maintenant, voyons avec ces histoires d'experts militaires. Là, ça serait peut-être plus crédible parce que, vous voyez, ça passe un peu plus inaperçu. Les experts militaires, à mon avis, vont pas aller sous l'uniforme français. Mais voyons voir. Voyons ce que ça peut donner et les conséquences. Bah, qu'il est bien bête de l'annoncer, mais enfin bon. Puis alors annoncer une déclaration, paraîtrait-il une déclaration de guerre, ou moi ça m'étonnerait beaucoup qu'on aille jusque-là. On va regarder les experts, puisque c'est quand même une information que j'ai eue de la part de quelqu'un que je considère comme crédible. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Encore l'ermite, c'est fou ça. Bon, ben voilà, hein, le message il est clair. L'ermite, ça fait 2 fois qu'il sort, et ça fait 2 fois qu'il nous dit « Ne vous occupez pas de ces fake news ». Voilà, c'est clair. Franchement, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Il sort exactement pareil, à la même place. Il dit « Quoi qu'on puisse vous raconter, ne vous en préoccupez pas, ne tournez pas le dos, ne regardez pas en arrière ».
C'est comme Orphée, hein, Orphée qui va aux enfers pour récupérer Eurydice par faveur spéciale. Et on lui dit surtout, ok, tu la récupères, mais surtout, tu ne te retournes pas. Voilà. Bon, évidemment, lui, il désobéit, il se retourne. Non, donc ne vous retournez pas, allez de l'avant, ne vous occupez pas, c'est pas vrai, c'est toujours pareil, c'est même pas la peine d'interroger, le pendu, ça vise à vous faire peur, ça vise à vous paralyser dans le doute et les hésitations, et l'étoile apportera sa vérité, vous êtes protégé. Donc il n'y aura ni mobilisation générale, ni expert, envoyé là-bas. Vous voyez, c'est même pas, il prend même pas la peine de réponse. Il dit c'est la même question. Je te donne la même réponse. Voilà. Donc en gros, écoutez, franchement, vous inquiétez pas avec ça. Allez de l'avant. Faites ce que vous avez à faire dans la vie. Si vous avez votre jardin à cultiver, faites-le. Si vous avez les mauvaises herbes à arracher, faites-le. Mais ne vous angoissez pas, franchement, c'est de la com, c'est du blabla, c'est comme ça qu'ils gouvernent, voilà. Voilà mes chers amis, voilà, c'était un peu urgent quand même de faire ça, parce que ça revient sur le tapis encore et toujours. Après c'est vrai, quand on se retourne sur le passé, on se dit, mais bon, de tout ce qu'on a pu nous dire, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Rappelez-vous, l'ineffable professeur ou docteur, ou je sais pas quoi, le Chypre, disait on va chercher les gens qui veulent, les récalcitrants, on va les chercher entre deux gendarmes. Bon, est-ce que les gendarmes sont venus toquer à la porte des gens à 6 h du matin pour les traîner de force au centre de Vax le plus proche? Personnellement, je n'ai pas vu, je n'ai rien vu de ce genre. Par contre, on a fait du chantage, effectivement, aux soignants. Hein. C'est ça où t'es viré. Ça, par contre, oui, il y a eu quelque chose dans ce sens. Mais on n'était pas non plus... Vous voyez, on met des trucs très anxiogènes pour faire passer un truc qui serait jamais passé d'habitude. Mais là, on se dit, ah oui, oh, on s'en tire à bon compte. Enfin, vous voyez un peu ce genre de truc. C'est pour nous faire accepter des choses qu'on n'aurait jamais acceptées sinon. Ça s'appelle la technique du pied dans la porte. C'est de la manipulation. C'est vieux comme le monde. Voilà, donc... chers amis, j'ai un conseil, un autre conseil, lisez des livres, allez à la bibliothèque municipale, lisez des livres. Vous avez des pléthores de bons bouquins, de livres intéressants, écrits par des gens intelligents, et n'allez pas chercher votre information que sur Instagram, que sur TikTok ou que sur YouTube, parce que croyez-moi, dans les chaînes dites de réinformation, il y a des sacrés bêtises, pour ne pas dire un autre mot. Hein, moi, quand je lis des trucs ou j'entends des trucs, franchement, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je dis rien parce que je vais pas créer des polémiques, mais honnêtement, il y en a pas mal aussi à balancer à la poubelle pour certains. Enfin, il y a beaucoup de gens qui m'interrogent. Hein, moi, je leur réponds. Hein, je leur dis, bon, bah voilà, bah non. Vous fiez pas à ça, voilà. Donc le conseil que je vous dis, parce que moi c'est ce que j'ai fait, hein, allez vous inscrire dans une bibliothèque municipale, c'est gratuit. En plus, les livres c'est gratuit, c'est pour une durée de 3 semaines. Vous pouvez vous cultiver dans les bibliothèques. C'est des livres qui ont été écrits il y a très longtemps, donc c'est pas trafiqué, c'est pas censuré, voilà. Allez-y, ne vous en privez pas. Profitez-en, c'est à notre disposition, et en plus de ça, c'est vrai que les bibliothèques municipales, elles ont été créées à une époque où on était désireux, et c'est vachement sympa, de mettre la culture, l'accès à la culture, à la connaissance, à la portée des gens pauvres qui n'avaient pas les moyens de s'acheter des livres. Voilà, c'était un truc tout à fait génial, un concept génial. Voilà mes chers amis, je vous laisse pour aujourd'hui, et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.